Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler d'un titre que je viens de lire et de dévorer. Il s'agit du dernier titre de Ed Brubaker et Sean Phillips. Vous savez qu'ils sont très productifs et qu'ils nous proposent énormément de récits complets et de comics originaux venus d'outre-Atlantique, publiés en France par Delcourt. Le dernier en date s'appelle Là où gisait le corps, Where the Body Was en anglais. Ce n'est pas sorti en comics, vous savez, toutes les semaines ou tous les mois en comics de 22 pages. C'est ce qu'on appelle un original graphic novel aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un récit complet et c'est une véritable bande dessinée publiée chez Delcourt en grand format avec vous le savez, ces grandes pages qui mettent en valeur le travail des auteurs et qui surtout se rapprochent du format un peu bande dessinée, ce qui permet peut-être à des gens qui ne lisent pas de comics, parce que clairement il n'y a pas l'ombre d'un super-héros là-dedans, de découvrir ces titres. Et je sais qu'il y a une énorme communauté de fans de Ed Brubaker et Sean Phillips en France, et Delcourt ne s'y est pas trompé en mettant en avant ces auteurs. Là où gisait le corps, c'est donc leur nouveau graphic novel. Alors ils en sortent assez régulièrement. Vous connaissez certainement ces artistes pour leur travail sur la série Criminal, Criminal qui va être adapté sur Prime Video. Le casting est en train de tomber jour après jour. Ça fait vraiment partie des très grands classiques qu'il faut avoir lu. Je vous invite à lire Criminal si c'est pas déjà fait. Ils ont fait Fondu au noir, qui fait partie également des choses qui ont cartonné, et puis on les connaît pour des séries comme Reckless ou Kill or Be Killed. À la fin de ce tome, vous verrez tout ce qu'ils ont pu faire, et notamment les Fatales également, qui sont vraiment très intéressants. Le dernier sorti, c'était celui-là, c'était Night Fever. Alors moi, Night Fever, c'est pas celui que j'avais adoré. Je trouve que ils ont fait des choses fabuleuses. Fatal, Fondu au noir, Criminal, c'est fabuleux, c'est le très haut du panier. Ils ont fait des choses qui sont très très bien. Reckless, ça se lit vraiment très bien. Il y a 5 tomes, c'est vraiment génial, Reckless. Je n'ai pas encore lu Killed or Be Killed. Il faut absolument que je me le procure, parce qu'il faudrait quand même que je lise ça un jour. Incognito, ils ont refait un saut dans les super-héros. C'est très très bien, mais du coup ça dénote un peu par rapport à ce côté crime noir, crime story, détective, Amérique un peu pourrie, Amérique un peu moisie, c'est tout ce que l'Amérique comporte de sale et de glauque. Et bien on le retrouve dans Criminal et on le retrouve dans bien des récits. C'est souvent des histoires d'une Amérique qui n'est jamais sous les projecteurs. C'est une Amérique un petit peu underground, et une Amérique pas toujours reluisante que nous dépeint Ed Brubaker dans ses récits. Night Fever, je vous l'ai dit, m'avait laissé un côté un petit peu... J'ai moins accroché, mais c'est un avis personnel. Ça n'enlève rien aux qualités de ce récit. Je sais que beaucoup l'ont aimé, parce que pour son côté justement un petit peu sordide. Et puis ça se passait un peu... On avait l'impression que ça se passait un peu à Angoulême quand même, ce récit. Voilà, Night Fever ne restera pas pour moi dans les chefs-d'œuvre. Et donc celui-là, il était sur ma pile, et j'ai mis du temps à le lire, parce que d'abord j'avais beaucoup de choses à lire, et puis parce que quand on a lu quelque chose d'un peu moins bon, forcément on a un peu moins envie d'y retourner. Et je l'ai pris en main et je ne l'ai plus jamais lâché. Là où gisait le corps, c'est un récit assez étonnant. Ça commence avec une carte, la carte d'un quartier, avec les différents endroits et les différents lieux que nous retrouverons. Le deuxième truc qui est assez étonnant, c'est de nous présenter dès le départ les personnages. Vous avez l'ensemble des personnages, et vous allez découvrir une Amérique dans laquelle, cette Amérique des voisins qu'on a vu dans beaucoup de films, des gens qui s'observent, des gens qui regardent à travers le rideau, des gens qui commentent tout ce qu'ils font et qui sont au courant de choses. Les gens ont une vie, peut-être une double vie, les gens pensent être discrets, mais la voisine les a vus, et en fait on se rend compte que dans les 9 personnages que je vous ai montrés au début, ils sont tous liés. Ils sont liés évidemment par un voisinage, et ils sont liés parce que il va se passer des choses dans ce quartier, et que certaines personnes vont savoir ce qui s'est passé, d'autres vont deviner ce qui s'est passé, d'autres ignorent totalement ce qui se passe. Il va y avoir des histoires, des interactions entre tous ces personnages, des aventures, et surtout il va y avoir un meurtre, il va y avoir un corps qui va être retrouvé. Voilà, je n'en dirai pas plus, simplement que Ed Brubaker va s'amuser à suivre l'histoire de chacun. Donc le génie de ce récit va être de nous raconter en quelques pages
eh bien l'histoire et le background de chacun des personnages, c'est-à-dire que en quelques pages, vous allez découvrir l'intégralité de la vie de ces personnages, et donc la caractérisation est absolument brillantissime, et vous allez découvrir eh bien, leur point de vue, de eux, chacun, ce qu'ils ont vu, pas forcément directement corrélé à ce corps, mais tout va s'imbriquer évidemment au fil des pages, et tout va évidemment converger. C'est-à-dire qu'au départ, pour tout vous dire, le corps on le voit même pas en fait. Il n'y a pas de corps au départ. Le corps arrive plus tard dans le récit, mais les personnages et les situations et le destin de chaque personnage est tellement bien mis en place que tout va converger à un moment. Et comme souvent, hein, c'est un peu comme ça dans Criminal aussi, il y avait déjà cette façon d'écrire et cette technique et cette façon de lier les histoires qui était assez intéressante. Et là, c'est tout le génie de Brubaker de trouver le point de ralliement de chaque histoire et de faire en sorte que les personnages qui ne pensaient ne pas s'être croisés, s'étaient peut-être déjà croisés. On pensait que les personnages savaient des choses mais ils ne les savaient pas. On pensait qu'ils ne les savaient pas mais ils les savaient. Voilà, donc il y a tout un petit mystère qui est créé parce que chacun a sa vie et en fait on se rend compte que chacun voit des choses, sait des choses et surtout a des interactions avec les autres personnages ou ont eu des interactions avec les autres personnages et donc c'est magnifiquement imbriqué, magnifiquement mis en scène et magnifiquement pensé. C'est une masterclass quoi, en termes d'écriture et en termes de mise en scène. Ça mérite bien entendu d'être lu et découvert. Moi j'ai eu un vrai plaisir à lire. Alors c'est vraiment destiné à un lectorat averti d'abord parce que je pense qu'un enfant de 10 ans ne prendra absolument aucun plaisir à lire cette histoire parce que d'abord je pense pas que le dessin de manière générale puisse plaire aux plus jeunes, même si moi, vous le savez, hein, j'adore ce dessinateur et j'adore cette équipe d'auteurs, je trouve qu'ils sont vraiment très très doués. Et il y a beaucoup de violence, il y a du sang, ça parle de choses un peu glauques, hein, c'est une Amérique un peu sale, il y a des scènes évidemment de nudité et de sexual intercourse, comme on dit, donc c'est vraiment pour un public averti, mais c'est toujours au profit de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a jamais une scène d'un corps dénudé par exemple qui serait juste du voyeurisme, c'est parce que ça fait vraiment partie de l'histoire et c'est hyper important de le préciser. Moi j'ai vraiment adoré, ça fait partie du haut de la pile pour moi ce récit, là où gisait le corps, un véritable coup de cœur et je vous invite vraiment à le lire parce que d'abord il faut découvrir ce que font, si vous n'avez pas lu Criminal, foncez, si vous n'avez pas lu Fatal, foncez, si vous n'avez pas lu Pulp, si vous n'avez pas lu Reckless, allez-y, parce que Fondu au noir également, c'est vraiment des récits brillants, incontournables et géniaux, signés par des auteurs fabuleux. Vraiment, allez-y, parce que c'est un énorme coup de cœur et je ne saurais trop vous recommander de le lire parce que si vous prenez autant de plaisir que moi j'en ai pris, vous allez vous régaler tout simplement. Je vous dis à très bientôt et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et merci de regarder ces émissions, d'être aussi nombreux. Lisez les comics, lisez les bonnes choses, il y a tellement de bons comics, c'est un régal. Salut!